Europe 1, 7h44. La réforme pénale voulue par Christiane Taubira est examinée au Sénat et ça inquiète beaucoup Christophe Régnard, président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, premier syndicat de magistrats. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Christophe Régnard. Cette réforme a été votée à l'Assemblée il y a quelques jours. Le texte vous convenait, il arrive au Sénat. Qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Pourquoi vous vous affolez? C'est-à-dire que l'idéologie au Sénat a manifestement repris le pas sur la raison et que ce qui a été adopté hier en commission des lois, c'est l'exact contraire de ce qui nous semble nécessaire. C'est-à-dire que on avait un texte qui était pragmatique, équilibré dans sa version gouvernementale. L'Assemblée nationale l'avait déjà un peu retouché dans un sens qui nous convenait pas. Et là, maintenant, c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Ça n'est ni applicable, ni finançable. Et donc, la réalité, c'est qu'on nous demande, dans une espèce de logique de défiance, cette fois-ci, en nous accusant d'être quasiment trop répressifs, on nous propose des peines, des non-peines en réalité, qui ne seront absolument pas possibles de mettre en œuvre de façon suivie. Vous nous dites qu'ils sont en train de changer la vraie nature du texte, mais donnez-nous un exemple concret. Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Alors, l'exemple type, c'était le grand principe de cette réforme, c'était la contrainte pénale, c'est-à-dire une peine hors la prison, en milieu ouvert, avec un suivi renforcé, un examen préalable de personnalité pour affiner au plus près les mesures à la personnalité, à la gravité des faits. C'est pour les délinquants qui risquent moins de 5 ans, on va être clair. Voilà, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement encouru. Ce système avait un certain nombre d'avantages, il était souple et surtout il était adossé à la prison, c'est-à-dire que si la personne ne respectait pas ses obligations, eh bien le juge pouvait révoquer la mesure et l'intéresser à aller en prison. Alors là, aujourd'hui, on est dans une logique où, pour un certain type d'infractions, les vols, par exemple, les destructions, eh bien, on ne pourra plus prononcer du tout la prison à titre principal. Ah, ça sera la contrainte pénale automatiquement. La seule peine possible sera la contrainte pénale ou l'amende. Mais enfin, l'amende, dans un certain nombre de cas, ça n'a strictement aucun sens. D'ailleurs, y compris si ce sont des récidivistes. Et en deuxième temps, si la mesure n'est pas respectée, ce n'est plus le juge qui pourra révoquer, mais ça sera une nouvelle commission d'une autre infraction. Donc, il faudra une nouvelle enquête par la police, un nouveau jugement par un tribunal correctionnel et éventuellement, à ce moment-là, seulement une peine de prison. On comprend bien que tout ça, c'est quelque chose avec les moyens de la justice actuelle qui va faire purement et simplement exploser le système, tant les juridictions correctionnelles, parce que ça va représenter à peu près 200 000 des 600 000 affaires que nous jugeons chaque année, et puis ça va faire exploser les services d'application des peines, parce qu'une arrivée massive de 150 000 peines de contrainte pénale, on voit bien que c'est juste impossible à mettre en œuvre, et donc ces mesures ne seront pas suivies, et il n'y aura en réalité aucune sanction pour les délinquants. Donc moi, je suis effectivement très inquiet. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites là. Il y a plusieurs choses. En gros, vous nous dites, on va nous obliger, nous, les juges, à être laxistes. Vous serez une chambre d'enregistrement, c'est ça? C'est un peu ça, parce que vous savez, c'est la même logique que les peines planchées, mais en sens inverse. Les peines planchées, on nous disait, vous êtes trop laxiste, on va vous forcer à prononcer des peines de prison. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes trop répressif, on va vous forcer à prononcer des peines en milieu ouvert. Dans les deux cas, l'idéologie fait très mauvaise, se marie très mal avec la nécessité de la réponse pénale. Donc c'est une mesure de défiance finalement aussi à notre égard. Je crois qu'il faut nous laisser adapter les peines. L'individualisation des peines, elle va dans les deux sens. Parfois, la prison est nécessaire, parfois le milieu ouvert est nécessaire. Il faut juste qu'on nous donne les moyens d'appliquer les choses et puis pas faire des réformes idéologiques parce que là c'est manifestement complètement idéologique dans une logique alors après probablement politique anti-Manuel Valls mais moi c'est des considérations qui m'intéressent pas. Moi je ne veux pas que dans 2 mois 3 mois on nous reproche notre laxisme. Vous dites que ça va faire exploser la délinquance ou pas? En tout état de cause pour ces infractions particulières, le message envoyé à l'opinion publique et aux délinquants, c'est qu'il n'y aura plus de prison encourue. Alors je suis pas un archi-fanatique de la prison de l'effet dissuasif de la peine plutôt, mais très franchement le message qui est envoyé, d'autant que les délinquants vont vite savoir que derrière ces mesures de contrainte pénale, vu leur nombre, pourront pas être suivies de façon très fine et très pertinente. Je pense qu'effectivement c'est un mauvais message lancé à l'opinion publique. Oui, mais attendez Christophe Régnard, en même temps aujourd'hui une bonne partie de ces délinquants qui seraient concernés par cette contrainte pénale automatique, on va dire, ils prennent du sursis avec mise à l'épreuve. Ils vont pas en prison, ils sont dehors. C'est ça aussi la réalité. Alors, pour une partie d'entre eux, on a des peines qui sont des peines d'emprisonnement avec sursis ou des peines d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Mais l'intérêt de la contrainte pénale, si elle était limitée, c'était justement de renforcer ce suivi pour un certain nombre de délinquants particuliers, ceux qui commettaient les infractions certaines plus importantes ou en tout cas de façon répétée. À partir du moment où on démultiplie le nombre de contraintes pénales prononcées, on affaiblit le réel contrôle. Et donc, c'est ça le problème en réalité. Et puis, très franchement, par exemple, on a Monsieur Musulin, vous vous souvenez, avec son le braqueur, fourgon. Bien sûr. Il a été condamné pour un vol simple.
il a pris 3 ans de prison ferme. Et ben dans l'optique du Sénat tel qu'adopté hier, ce monsieur resterait dehors. Ben non. Et alors du coup, il y a d'autres conséquences derrière procédurales, pas de garde à vue, pas de procédure rapide de comparution immédiate, pas de détention provisoire. Je crois que tout ça est parfaitement déraisonnable. Ce qui est très étonnant, c'est que vous citiez Manuel Valls, il avait été très ferme, lui, il avait contraint Christiane Taubira à durcir son texte. Vous avez encore confiance dans la capacité du Premier ministre à faire passer la réforme telle qu'il la souhaite? Le texte va aller à l'Assemblée après, quand même. Il y avait eu des arbitrages. Il y a eu des arbitrages l'année dernière par le président de la République, avec effectivement le soutien de Manuel Valls et le nôtre d'ailleurs à cette réforme qui était équilibrée. Là où hier c'était juste la commission des lois, on a ensuite l'audience, la séance plénière en début de semaine prochaine, et puis un retour effectivement, alors non pas à l'Assemblée mais en commission mixte paritaire, puisqu'on est en procédure d'urgence. Moi j'espère que la raison finira par l'emporter, parce que très franchement, si ce texte tel qu'il est sorti d'hier, qui est complètement idéologique en réalité et dogmatique, devait voir le jour, je suis très inquiet pour le fonctionnement des juridictions. On est revenu à l'esprit de la loi telle que l'a souhaité Christiane Taubira à ses débuts, et dont on disait encore une fois qu'elle était un peu laxiste, ce qu'elle a toujours contesté d'ailleurs. Oui, on est dans l'esprit de la conférence de consensus et d'un certain nombre d'évolutions, mais ça ne m'étonne pas. Monsieur Jean-Pierre Michel était le tout premier secrétaire général du syndicat de la magistrature. La conférence de consensus était présidée par un membre du syndicat de la magistrature. Je crois qu'on est dans cette logique-là. Moi, ça m'inquiète parce que c'est une vision de la justice qui est un peu naïve en réalité. Et on a besoin de répression comme on a besoin de prévention. On a besoin de prison comme on a besoin de milieu ouvert. À choisir l'un ou l'autre ou l'un contre l'autre, ces grands mouvements de balancier de la gauche vers la droite, ça aboutit en général à des catastrophes et à de l'inefficacité. Ça vous inquiète jusqu'à vous mobiliser éventuellement les magistrats? C'est quelque chose que vous envisagez si le texte reste en l'état, si l'Assemblée ne remettait pas la balance là où vous le souhaitez? Vous savez, les magistrats, ils sont là pour appliquer la loi. Les syndicats de magistrats, ils sont là pour, en amont, essayer de faire valoir leurs arguments. Nous, à l'USM, nous sommes des pragmatiques. On ne va pas les défiler dans la rue demain contre ce texte de loi. Mais il faut juste... Moi, j'interviens aussi dans les médias pour dire que si demain ou après-demain, la délinquance augmente, qu'on ne vienne pas nous reprocher notre laxisme. Parce que très franchement, là, ça sera juste l'application pure et stricte de la loi. Comme on a eu d'ailleurs, sous la droite, des textes de cette nature, avec des réductions de peine automatiques ou des aménagement de peine jusqu'à 2 ans ferme. C'est-à-dire que les parlementaires affichent en général un message de sévérité dans leur ville ou dans leur département. Et puis quand ils sont à l'Assemblée nationale, pour plein de raisons, ils votent autre chose. Et finalement, ça retombe sur nous et c'est l'opinion publique qui nous reproche des choses. Moi, je trouve que là, maintenant, franchement, trop, c'est trop. À droite comme à gauche, arrêtons de confondre justice et politique. Merci Christophe Régnard, président de l'USM, Union syndicale des magistrats. Merci et bonne journée.